Notre époque vit un ensemble de crises. Alors on parle de crise sanitaire en 2020-2021 depuis l'épisode du Covid-21, mais en réalité, cette crise dite sanitaire cache un ensemble de crises qui sont beaucoup plus profondes, me semble-t-il, dont en particulier une crise sociétale, du fait que notre société est en transformation, voire en transmutation, une crise politique, du fait que les citoyens ne savent plus comment se positionner face à la notion de gouvernement et d'État, et une crise économique, du fait que la crise du Covid-19 aboutira à une explosion du chômage, à un appauvrissement général des populations. Nous vivons donc un ensemble de crises qui sont regroupées, voire cachées, occultées sous la notion de crise sanitaire qui en réalité existe d'une certaine manière, mais lorsque l'on approfondit un petit peu la notion de sanitaire, eh bien on se rend compte qu'il n'y a pas de crise sanitaire au sens premier du mot sanitaire. En Afrique, il y a des problèmes sanitaires, du fait de l'absence d'eau potable par exemple. Là oui, on peut parler de crise sanitaire. Mais dans nos pays, on ne peut pas vraiment parler de crise sanitaire. Donc cette notion est impropre. Il y a certes une crise du monde médical. Mais comme on ne veut pas le dire, on appelle ça une crise sanitaire. En réalité, c'est le monde médical qui est en crise. Et cela cache les trois autres crises à minima, que sont la crise économique, la crise sociétale et la crise politique que nous traversons simultanément. Face à ces crises, la question qui se pose, bien entendu, est de savoir comment gérer. Et pour gérer, il y a la notion de gestion et donc fatalement de gouvernement. Et c'est là que nous arrivons à cette question centrale qui se pose. La question de gouvernance se pose du fait de la crise de confiance qui se pose à l'encontre de nos hommes politiques, c'est-à-dire des personnes qui dirigent. Et pourquoi cela? Tout simplement parce que les personnes qui nous dirigent ne sont plus des sachants, mais des politiciens, c'est-à-dire des orateurs. Et à partir du moment où l'on a compris cela, et la population a compris cela, eh bien, on a compris que ce qui nous est dit pour que cela nous soit dit et pour nous contenter, et non pas pour nous donner une information. Le but n'est plus de nous dire quelque chose, mais de dire pour contenter. Le but est de dire pour avoir dit. C'est ce que l'on appelle un discours politicien et non pas un discours qui apporte une information réelle, scientifique. C'est pour cela que l'on entend par exemple dans le monde scientifique des personnes qui disent arrêtons de parler, faisons de la science. Cela veut dire arrêtons de parler pour ne rien dire, mais parlons pour dire quelque chose en nous en tenant aux faits, aux chiffres, et non pas à des paroles creuses qui ne sont là qu'en tant que paroles politiciennes pour avoir dit quelque chose, pour avoir meublé un vide, parfois une incompétence, parfois une méconnaissance, mais qui aura eu pour vocation d'apaiser le bon peuple. Mais le problème, c'est que le bon peuple maintenant n'est plus ce bon peuple stupide, docile, de mouton qu'il a toujours eu la réputation d'être. Je pense que cette crise du Covid-19 a réveillé les consciences et qu'il a fait comprendre à la population par qui il était gouverné, par qui il était géré, comment et pourquoi. Et cela implique que ce soit la population française, aussi bien que la population européenne et peut-être même mondiale, est en train de se rendre compte qu'elle aurait tout intérêt à placer à sa tête des personnes qui ne sont plus simplement des sophistes, c'est-à-dire des rhéteurs, qui parlent pour avoir parlé et pour convaincre de promesses dont il n'est qu'accessoire de les tenir.
L'homme politique, c'est désormais dévoilé son vrai jour. C'est-à-dire une personne qui, a priori, à la base, est une personne de bonne foi, mais dont le but est beaucoup plus d'assouvir ses besoins personnels que d'être là pour la population. Il y a certainement eu des hommes politiques qui ont été là pour la population réellement. Mais, a priori, ils sont rares et ce n'est pas la règle. Nous avons eu en France, avec Emmanuel Macron, un exemple excessivement intéressant. Car Emmanuel Macron, à la base, pour se faire élire, s'est appuyé sur ce constat, qui est que la population était en rupture avec le monde politique et avec les hommes politiques. Et il a voulu incarner la population, il a voulu nous incarner, si ce n'est qu'il est tombé, sans le prévoir, je pense, dans un autre travers, qui consiste à représenter la personne qui sait et qui concentre à elle seule tout le savoir et donc tout le pouvoir, le savoir étant le pouvoir. Et donc il est tombé dans le travers de la dictature du savoir. Cela fut une étape intéressante, je pense que tout le monde l'a compris, et nous en venons maintenant à l'étape suivante. Nous en sommes maintenant à une étape où rompre avec les hommes politiques qui parlent pour être élus et pour bénéficier des avantages de leur position est quelque chose qui est devenu évident pour la population dans son ensemble. Nous en sommes donc à présent à une époque où la population ne veut plus de ce monde politique. La population veut des gens qui ne sont pas des politiciens, qui sont des gens qui savent de quoi ils parlent, qui vont essayer de faire leur bien. Mais pour cela, il ne faut pas une personne, comme ce fut le cas d'Emmanuel Macron, qui, sans l'avoir fait exprès à mon avis, et sans l'avoir anticipé, a concentré tous les savoirs. Une personne donc qui est très brillante, mais qui, du fait de cette concentration des savoirs et donc des pouvoirs, a basculé dans cette dictature du savoir et des pouvoirs. L'étape d'après consiste à avoir la même chose sous la forme d'un conseil, pour ne pas appeler cela un gouvernement, un conseil de scientifiques, c'est-à-dire de sachants, de personnes qui réfléchissent, non pas dans le but d'être des personnes qui gouvernent, mais qui réfléchissent dans le but d'apporter des solutions aux problèmes qui se posent. Le problème que j'anticipe dans un conseil scientifique, c'est le problème classique que l'on retrouve avec des personnes qui savent. Les personnes qui savent sont des personnes qui à la base ont étudié un domaine et qui sont donc pour la plupart des sachants. Des personnes qui ont l'habitude de déclamer un savoir, de s'imposer. Et lorsque l'on regroupe des personnes qui sont toutes des personnes qui savent, il peut arriver qu'elles aient du mal à s'écouter. Et donc aussi paradoxal que cela puisse paraître, il faudrait donc un regroupement de personnes qui sont des personnes qui savent de quoi elles parlent, mais qui s'abstiendraient, lorsqu'elles sont ensemble, d'essayer d'imposer leur savoir aux autres. Parce que lorsque l'on est un philosophe, par exemple, ou un professeur de médecine, et que l'on est sur un plateau télévisé, on va apparaître et parler en tant que tel. Mais lorsque l'on est dans un comité scientifique, et que l'on a sa spécialité, il ne faut pas être là pour faire ses preuves et montrer aux autres que l'on sait à la limite mieux que les autres. Parce que dans ce cas-là, nous nous retrouvons avec un groupe de personnes où chacune des personnes va essayer de montrer aux autres qu'il sait mieux que les autres. Cela est stérile et cela n'aboutit à rien. Il faut donc un comité scientifique de personnes qui savent quelles sont des personnes de référence dans leur domaine et qu'elles n'ont pas besoin d'en apporter la preuve au sein de ce comité afin de pouvoir aborder les problèmes, non pas en tant que sachants et en tant que personnes qui font la leçon, mais en tant que personnes qui réfléchissent chacune au même niveau, mais avec une méthodologie qui est le dénominateur commun de toutes ces personnes. Car là est peut-être la clé de voûte de cette réflexion. Le dénominateur commun de sachants dans un comité scientifique dont le but serait de réfléchir à la manière de gérer des problèmes, et non pas le fait de savoir, mais le fait de savoir réfléchir. Et c'est là, je dirais, l'étape ultime.
Avoir une personne qui sait c'est bien, mais ça amène à un dictateur. Avoir un comité scientifique de sachants, c'est bien également, mais on en arrive finalement également à la dictature d'un comité. Si ce comité se positionne en tant que personnes qui savent, au lieu de se positionner en tant que personnes qui réfléchissent. Les personnes qui réfléchissent savent une chose, c'est qu'elles ne savent jamais, et donc elles doivent réfléchir aux problèmes pour trouver des solutions plutôt que pour apporter des solutions a priori avant d'avoir réfléchi.